4 personnes ont été blessées par balle samedi à Kaya au Burkina Faso lors d'une manifestation contre un convoi de l'armée française qui se rendait au Niger. Les manifestants ont tenté de se rapprocher du site où étaient stationnés les véhicules. Les soldats français auraient tiré de coups de sommation. Les services des urgences de l'hôpital de la localité auraient reçu 4 personnes blessées par balle. Mais l'armée française nie de son côté avoir été à l'origine d'éventuelles blessures. Nous ne voulons plus que l'armée française serve de transit sur notre territoire et que ce soit le dernier convoi de l'armée française qui passe au Burkina Faso et si on peut se permettre dans toute l'Afrique francophone. Nous ne pouvons pas comprendre que depuis un certain moment la France, qui dit être un collaborateur pour la lutte contre le terrorisme, mais que ça continue à s'empirer. À un certain moment, il y a un double jeu et il faut que cela s'arrête. Normalement, ça devrait faire la une des journaux, ça devrait engendrer des débats sur l'opportunité ou non de la présence militaire française au Sahel. Est-ce que finalement, on contribue à ramener la stabilité dans cette région du monde, on contribue à aggraver les choses? Donc, il y a un convoi logistique assez important qui est parti de Abidjan, en Côte d'Ivoire, de l'armée française, et qui remontait vers le Niger et vers le Mali pour aller à Gao, qui est une des principales bases françaises au Mali. Et donc ce convoi remonte la Côte d'Ivoire, arrive au Burkina Faso, et les populations, apprenant qu'il y a un convoi de l'armée française qui traverse le Burkina, se mettent à faire des barricades à Ouaga, et puis cette ville qui est située à une centaine de kilomètres de Ouagadougou, sur la route du Niger, qui s'appelle Kaya. Et donc des manifestants pacifiques, il faut le préciser, vont ériger un barrage et bloquer le convoi de l'armée française qui va être bloqué pendant plus de 48 heures à Kaya. Et ce qui se passe, c'est que la tension est extrême, le ton monte. À un moment, on ne sait pas trop pourquoi, visiblement, les Français se seraient retranchés dans une ancienne mine. Certains manifestants auraient essayé de découper le grillage. Il y a eu des tirs de sommation. Alors c'est assez étrange parce que ces tirs de sommation ont fait 4 blessés par balle, dont un qui a été blessé à la joue, il n'y a pas eu de mort. Est-ce qu'il n'y a pas une dégradation des relations entre la France et l'Afrique ? Entre la France et l'Afrique ? Non, je ne crois pas. Quand vous entendez armée française dégage, est-ce que ça ne veut pas dire que la France n'a plus sa place là-bas? Oui, c'est aussi ce qu'on entend en République centrafricaine parfois, et c'est aussi parfois ce qu'on entend au Mali. Il y a des réseaux qui sont spécialisés là-dedans. La question donc de la légitimité de la présence française, du fait qu'il y a quand même un gros sentiment, disons, anti-armée française dans cette zone, et elle est posée. Pourquoi les jeunes burkinabés de Kaya, de Ouagadougou, mais aussi les jeunes au Mali, voire en Côte d'Ivoire, sont-ils aussi hostiles à la présence militaire française? Bon, déjà, c'est une présence qui est un peu anachronique, puisque ce sont des pays qui sont indépendants, mais quelles sont les raisons de la colère? Alors, je pense qu'il y a une raison principale, ça veut dire les Français, l'armée française est là pour combattre le terrorisme depuis 2013, début 2013. Donc on est là depuis 8 ans. Puis il y a l'opération Serval, puis l'opération Barkhane. Je disais qu'il y avait des moyens importants qui avaient été engagés. On est venu au départ pour bouter les islamistes hors du Mali, ce qui pouvait être une mission noble. Et peut-être que furtivement, on a pris l'armée française pour des libérateurs. Mais au fur et à mesure, l'armée française est devenue une sorte d'armée d'occupation. Robespierre disait « personne n'aime les missionnaires en armes », et je crois que c'est vrai. Ça veut dire que la jeunesse, aujourd'hui, la jeunesse malienne, la jeunesse burkinabé, même si la présence de Barkhane est beaucoup moins nette au Burkina qu'au Mali, se révolte et veut reprendre son destin en main, et on a marre d'avoir une armée étrangère, une armée française qui est présente. Surtout que les résultats de Barkhane, c'est quoi? Il y a véritablement une colère des populations contre cette France qui finalement n'arrive pas à rétablir la sécurité au Sahel et qui même continue à soutenir certains autocrates en place qui, par exemple, on l'a vu en avril, quand Emmanuel Macron a doublé le fils d'Éby qui venait de faire un coup d'État pour prendre la suite de son père. Et les populations sont prises finalement en tenaille entre d'un côté ces régimes autoritaires qui sont soutenus par la France et de l'autre côté ces terroristes. Et au milieu de ça, ils n'ont aucun espoir. Pourquoi l'armée française, qui est là depuis 8 ans, n'arrive pas à résoudre la situation, n'arrive pas à vaincre le terrorisme? Et ça laisse libre cours à tous les fantasmes, y compris
toutes les fake news en disant que oui, l'armée française est complice des terroristes, ce qui n'est pas vrai. Peut-être qu'à certains moments, on a eu des relations un peu ambiguës avec des milices qui elles-mêmes jouaient double jeu avec les terroristes. Mais il n'en reste pas moins qu'on n'arme pas, on ne soutient pas directement les terroristes. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à vaincre, parce que c'est une guerre asymétrique, parce que finalement le Sahel est notre Afghanistan, et on ne pourra pas gagner cette guerre. Elle ne se gagnera que de manière endogène, par le développement, par des régions où aujourd'hui l'emprise des terroristes est forte, et on n'a jamais construit l'essentiel, c'est-à-dire la santé, des routes, des écoles, des hôpitaux. La légitimité de l'État, quoi. La légitimité de l'État. Et la responsabilité de la France est grande en ayant mis en place des régimes qui souvent n'avaient cure du bien-être de leur peuple. Je ne parle pas forcément au Burkina, puisque au Burkina, il y a eu l'élection démocratique de Roch Kaboré en 2015. Après des années Compaoré. Après des années du dictateur Compaoré, qui avait été soutenu par la France et qui a été renversé par une révolte populaire en 2014. La France n'a qu'à repartir avec ses armes. C'est tout. C'est que nous, on veut seulement prendre, on n'a pas besoin de l'armée de France.